Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande case du Centre culturel Tjibaou pour ce troisième numéro de Sans Tabou. Ce soir, nous vous emmenons dans un garage de Ducos à la rencontre de Calédoniens qui se retrouvent tous les jours. Ce sont des ouvriers arrivés au pays dans les années 60 et 70 et qui ont tout au long de leur vie construit de leurs mains la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Immeubles d'habitation, réseau routier, château d'eau, transport collectif. Toutes ces réalisations auxquelles ils ont participé à l'époque du boom du nickel et qui ont contribué à moderniser notre pays. Pourquoi sont-ils venus? La Nouvelle-Calédonie de l'époque ressemblait-elle à l'Eldorado dont ils avaient entendu parler? Comment se sont-ils intégrés? Comment ont-ils vu la zone de Ducos se métamorphoser? Et depuis toutes ces années, comment voient-ils évoluer le vivre ensemble? Comme le veut le concept de votre émission Sans Tabou, nous vous proposons de regarder ensemble un documentaire, puis un échange, toujours dans la case du Centre culturel Tjibaou, dans laquelle nous avons convié notre invité ce soir, Christiane Terrier, historienne et auteure du livre Nouméa de 1854 à nos jours. On commence donc avec ce documentaire intitulé Au garage à Ducos et il est signé Florence Dartuy, Jenny Brifa et les équipes de Tête en bas Production. On se retrouve dans 52 minutes avec notre invité. Nous sommes à Ducos, la zone industrielle de Nouméa. Un alignement de docks, des centaines de corps de métier. Dans la zone 1, au bout de la rue Réaumur, il y a le dock Au garage, le QG d'une bande de copains, un lieu de rendez-vous incontournable et quotidien. Sauveur est sicilien, garagiste et célibataire. Né en 1949, il est calédonien depuis 47 ans. Tony est maltais, maçon et père de 3 enfants. Né en 1945, il est calédonien depuis 48 ans. Yvan est pied noir, pompiste et jeune retraité. Né en 1948, il est calédonien depuis 47 ans. Pierre est martiniquais et chauffeur de bus. Né en 1934, il est calédonien depuis 63 ans. Isidore est italien, bâtisseur et n'a jamais perdu son accent. Né en 1935, il est calédonien depuis 58 ans. Lève-moi un peu le pont de Mila. Monte. Belle. Attends, je monte le truc de... Attends. Ouais. Attends. Ouais. Bon, et depuis hier, on est au garage, là. Hein? Tu as dit que tu venais nous voir et puis tu n'es pas passé, là. Voilà le plus beau quand il est plus glu, là. Ouais. Je suis en train de chercher après des petits mille-stops de huile. Qu'est-ce qu'il y a? Des échos, tu tiens, autobloquant, là, en Des plastique. mille-stops. Oui, mais des On n'est pas dimensions, là. Des mille-stops, il me faudrait un. Quelle dimension? 8. Huit. Ah, Ah ouais. Ouais. Je sais pas où il a été les chercher, ces échos, là. Il arrive ou pas? Sauveur. Ah ouais, il cherche là-bas. Laisse-moi travailler, pourquoi je laisse-moi travailler un peu? Et un barbier? Il n'y en a pas deux, hein? bon, ben, je te remercie, mais je ne t'embrasse pas sur la bouche, mais la prochaine fois. Que Alors tu es ici, en Nouvelle-Calédonie, on a toute la panelle pour tous les zigotos. Voilà, Il y a des Bretons, il y a des Maltais, il y a des Franc-Comtois, il y a des Dijonnais, il y a tout ce que tu veux. Des Siciliens. Des Siciliens, oui, des Siciliens. Quand on vient ici, on ne vient pas pour rien. C'est le magasin général. On vient avec rien dans les mains, mais on part toujours à quelque chose. C'est le magasin général. Ah oui, oui. C'est que ça ressemble à... J'arrive à pomper comme ça dans...
Tu vas pas, je suis en train de le Si vider. jamais t'en bois une gorgée de ça, C'est pas grave, ça. hein, tu risques d'aller au cabinet après. Eh ben, je vais... Tous les trous de pont, Sauveur, Tonu, Pierre, tous ont quitté leur pays d'origine dans les années 60 et 70. La Calédonie avait besoin de main-d'œuvre, c'était l'Eldorado du Pacifique. Merci, Sauveur. Il n'y en a pas un qui est deux, tu vois. Un demi-siècle plus tard, ils sont toujours là. Récit de 5 destins croisés. Voilà. Et alors quoi, il y a plus d'Italiens ici, là, dans le groupe? Bah, on est tous des Méditerranéens. Hein. Il n'y a pas d'Italiens. Lui, il est d'Algérie. Moi, je suis d'Algérie. Tunisie, Italie, Malte, Djerba, Malte. Tout, Sicile. Et toi, tu connais beaucoup les... Ah, parce que je suis curieux, moi. J'ai toujours... Il est curieux, il a une très bonne mémoire. Attends, il n'a pas été loin à l'école, hein, mais J'ai même pas de certificat d'études, là. J'allais à l'école, là, et quand on venait de Tunisie, on est allé dans cette fameuse île Pantelleria, qui est italienne, là. Et comme nous, pour les gens du pays, comme on venait d'Afrique du Nord, on était des Turcs. Il y avait un gamin de mon âge, là, il n'arrêtait pas de m'emmerder. Et toi, le Turc, t'es pas italien, vous êtes des étrangers, patati, patala. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, tu vois, ça a commencé à bouillonner, là. Et je l'ai attrapé comme ça, je l'ai fait venir vers moi, là. Je lui ai donné un coup de poing. Et je l'ai pris en plein dans le pif. Et puis, j'ai éclaté le sang partout. J'ai pris peur. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis sauvé. Alors, je suis rentré à la maison. Et mon père, il m'a dit, alors, qu'est-ce que je vais faire de toi? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À l'école, moi, c'est fini. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben, je vais travailler. De vous 4, qui arrive en premier? je crois que c'est lui, 61. Non, Ah ouais, lui, on il peut- doit au tenter. niveau ancienneté, c'est toi. Oui. Ah ouais. Deuxième, troisième, quatrième. Toi, tu es arrivé en quelle année? 71. Ah non, tu es avant moi. Moi, je suis arrivé en janvier 72. Ah, Je me suis marié en 71. moi. Alors, c'est moi le premier qui est arrivé ici. Voilà. Ouais. 6 juin 61. Et tu savais où c'était la Calédonie? Ah, wow, et puis, en plus temps, Calédonie, c'est ça, j'ai regardé. Mais- Moi, le premier, c'est toi qui m'as fait. Eh oui, je sais. Et nous, on se connaissait tous les deux, hein, en France. On se connaît depuis quoi? 63? Et oui, puisque je suis arrivé après l'indépendance. Moi, en 63, j'étais à Marignane. Habité juste Donc- derrière la station. J'habitais derrière la station-service où tu Il exerçais. venait en mobilette prendre d'essence, là. Ouais. Et après... C'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on avait, qu'est-ce qu'on avait, même un an d'écart. Il y en a beaucoup que c'était à travers le service militaire. Hein. ah oui, oui. Il y en a pas mal qui étaient à travers le service militaire, en fait, qui ont découvert la Calédonie. Parce que moi, je ne savais pas du tout. C'était pas Non, du moi tout, non hein. plus, là. Et le voyage, vous mettiez combien de jours à l'époque pour arriver ici? Oula, 34 heures. Et on faisait 7 ou 8 escales. Hein. Nous, on en avait fait 7. Voilà. Nous, on 7 ou faisait 8 7 escales. Toi, tu en as fait plus, toi. 9 escales. 9 escales. Toi, nous, on en Attends, faisait. nous, on a fait... on partait du Bourget, Ouais, Bourget. Ouais. Nous, on est arrivé. Athènes, Athènes, Karachi, 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 Colombo, Colombo, et Saigon. C'est pas c'est Saigon. Phnom Penh, Ouais. Singapour, Nouméa. Qui arrivait, tu étais KO. Hein. Et nous, on est parti au mois de mars, il faisait quand même assez frais en France. Et à chaque escale, tu étais déshabillé, là. Franchement, je ne savais pas où j'allais. Je sais que j'allais chez ma belle-sœur, chez le beau-frère, mais après, je ne savais pas. Et pourquoi Nouméa? Sa sœur était déjà là, à Cathy, à Nouméa. Elle était venue, je ne me rappelle pas, en vacances ou je ne sais pas quoi. Puis elle dit à Cathy, mais pourquoi vous ne venez pas? Il y a du boulot là-bas. On cherche des ouvriers, il y a du boulot, tout ça. Là. On s'était déjà mariés avec Cathy à Carpentras. Moi, je suis parti avant elle. J'ai pris l'avion et je suis arrivé à la Tontouta. Et quand tu es arrivé à Tontouta, il était comment l'aéroport? Demi-lune. Il y a une demi-lune, c'était. Eh oui, c'était un hangar. Et moi, quand je suis arrivé ici, il faisait un temps de merde comme ça, là, tu vois. En plus, l'aéroport, ça t'incitait pas, hein, tu vois. Tu Ben sors non. dehors, tu trouves la boue, le machin, avec Christian et Turco, on se Turco. regarde, putain, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Eh, Tu descendais d'avion, tu avais les escaliers, oui.
Tu marchais à pied jusqu'à la demi-lune, et après, de là, tu partais pour sortir. Ouais, c'est tout. À pied avec la valise. Ouais. Je me rappelle, j'ai même filmé Cathy sur le tarmac à la tombe tout tard avec mon fils. Pour venir ici, impérativement, il fallait un billet aller-retour. Parce qu'ils ne voulaient pas que si, admettant, on fasse des conneries, on soit à la charge du territoire. Hein. Tandis qu'avec un billet retour, tu as fait une connerie, on te met dans l'avion et tu dégages. Hein. Ils n'ont pas à payer. Et c'est pour ça qu'il fallait soit une dispense de caution, ou quelqu'un qui se porte garant pour toi, ou alors un contrat de travail. Au commissariat de la République dans l'océan Pacifique. Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître que compte tenu de ce que l'Office de la main-d'œuvre de Nouvelle-Calédonie a reçu sur le plan local, une assurance d'emploi vous concernant, vous êtes dispensé de versement, de cautionnement, de rapatriement. Et c'est comme ça qu'on a débarqué ici. Bonjour, comment va? Comme les jeunes. C'est beau, Ça les qu'a jeunes, roulé, là. ça qu'a marché. Salut, jeune Les homme. jeunes de 81, 85. 85. Bien conservé. Depuis jeune, j'avais toujours envie de partir de la Martinique. Depuis que je voyais un bateau, je voulais partir. Mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Mais je suis parti quand même. T'avais quel âge? J'avais vers les 19-20 ans par là. Mais qu'est-ce que c'est qui t'a fait venir en Nouvelle-Calédonie? Maintenant, je suis parti à l'aventure, j'ai échoué ici. Ah bon? Oui, ouais, d'accord. C'est nous qui avons créé le transport en commun ici. Personne ne voulait le faire à cette époque-là, il n'y avait que 4 taxis à la place des cocotiers. Et puis on s'est lancé dans le transport. On a demandé un peu au maire à la ROC l'autorisation de faire le transport ici. Après, c'est toute votre communauté qui a pris, Voilà. qui a pris possession du transport en commun Oui. à travers la Les Calédonie. Japonais sont venus avec nous, les Wallisiens. Ouais. Après, c'était 2-3 Kanaks qui sont venus avec nous. Et nous avons commencé avec des petites voitures, le transport. Les voitures à 4 places. J'ai commencé à 5 francs la place. Et devant ces voitures, c'était marqué toute direction. Ah, celui-là, c'est mon bébé, celui-là. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de faire le transport en commun. Oui, depuis jeune. J'avais vu le système déjà en Martinique, puisque les bus, ça existait déjà. Des années en Martinique. Eh bien, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait rien. C'est là que ça nous a motivés de faire le transport. On savait qu'on aurait gagné ça. C'est une vraie réussite, ça. Hein? Ah oui, mais... Nous avons fait notre devoir en Calédonie. Lorsque les Tahitiens arrivaient ici, ils venaient toujours me chercher pour les emmener pour le barrage d'Iyaté. Ah ouais. C'est moi qui les emmenais pour travailler au barrage d'Iyaté. Personne ne voulait le faire, c'était des sentiers, on ne voyait même pas. C'était même pas des routes. C'était pas des routes, des Pas des sentiers. routes, c'était un casse matériel. C'était ça. toute la terre rouge, ça. Et vos premières impressions en arrivant à Nouméa, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez comme Pas du ville? tout, là. Non, pas du tout. Il y a eu un effet de surprise qui négatif. était moins enthousiasmé que ce que l'on attendait quand même. C'était le village. Ah ouais, oui. Ah, c'était un Oui, village. oui, t'avais quand même les boîtes, là. T'avais le Tivoli. Ah, toi, tu parles des boîtes, ça c'était les Les boîtes. boîtes et les bars. Ben, moi, je vais te dire, le j'ai Tahiti. pas été en boîte. Tahiti nuit. Le Tahiti Cabaret, le Commodore, Le Ah, Commodore en Commodore, plus. Ouais, ouais. le Santa Monica.
Le Biarritz. Biarritz au bord de mer. Biarritz au bord de mer. Ouais. Mais toute la vallée du Tir, tout ça, c'était la mer. C'était le cimetière, les bateaux. Je me demandais pourquoi j'étais arrivé ici. Il n'y avait rien. Est-ce que tu te rappelles de Ducos au début? Ah ben Ducos, c'était la brousse. Hein. C'était la brousse. Ouais, Il n'y avait pas grand-chose. La dernière chance, ils appelaient la dernière À la chance. station qui avait la dernière chance, à la montagne coupée. Montagne coupée. Ouais. Ça, c'est tout Que des du remblai, marécages. ça. Ouais. C'était tout de la Mongole, ici, là. L'école, c'était pas mon truc. Je suis passé, je sais pas comment, par miracle, en 5e. Premier trimestre de 5e, le deuxième, dehors, viré. Net. Et là, c'est là où j'ai commencé à travailler. Avec mon père, le lendemain, debout, à 6 h du matin, en plein hiver, je me rappelle toujours, monter des briques, et c'était des briques rouges, il fallait les faire tremper dans l'eau. Je me rappelle, c'était de la glace dessus, là, le fût. Casse la glace, dégage la glace. Je regarde, prends un long bout de fer, je fais un crochet, je trempe les briques dedans. Il était à l'étage, il me regardait, il descend d'un seul coup, il m'attrape, il offre le fer, il le tord, tout ça, il me dit, à la main. Je vais t'apprendre à travailler, tu vas voir un peu. Hein, tu ne veux pas aller à l'école, mais tu vas apprendre. Et... Oh. T'es voilà, toi? Yeah. Alors? Yeah, ça fait C'est l'heure, hein? 1 heure, je t'attends là. Je vais Tu pas- fais quoi, là? je vais pas- Bonjour. Bonjour Buongiorno. tout le monde. Buongiorno. Salut les copains. Salut tout le monde. Bon, on fait quoi là? Ah, je sais pas, comme d'habitude. Tour d'habitude, oui. Allez, comme d'habitude alors. Voilà, comme d'habitude. On va aller faire un petit tour. Traîner par là encore, comme des vieux cons. Va. Allez, on y allez. va. OK. Allez, tout à l'heure, à Sauveur. tout à l'heure. J'ai jamais aimé Nouméa. Déjà, tout de suite, ça m'a... J'ai préféré travailler à la brousse. Premier travail, j'ai fait les châteaux d'eau à Nandaï. Et il est debout encore, hein. Tout rond, tout. Et les arrondis bouffés avec les sabres abattus. Putain, j'ai dit, on est tombé où, là? Mais... Oh, j'ai beaucoup travaillé, mais à de mauvaises conditions quand même aussi. Et mauvais temps, il y avait la pluie, l'inondation. J'ai trompé. Non, t'es pas trompé. Eh oui. La Saint-Saint, c'est le bus là-bas. Alors, Oh purée, on va au c'est- parking là-bas. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Jamais passé par là, moi. non, le prochain fait ce tour là-bas. Ça a bien changé, hein. Et nous aussi, hein. Et Et donc, non. ouais, Nous eh aussi, oui, on a nous changé, aussi. hein. Ah, il faut se plaindre. Et Kéféry, il n'y avait rien? Non, là, il n'y avait rien, rien du tout. Rien. Ils ont remblayé ou l'eau était... Non, non, c'est remblayé, là. Tout ça, là. J'ai oublié ça. Ici, c'est pareil, il y avait la mer là. Et à Moselle? Pareil, tu vois, tous ces bâtiments, là, tout ça, il n'y avait pas un seul quand on est arrivé. C'était quoi? C'était de la végétation? Oui. Ouais, c'était les collines, la montagne. Et Isidore, t'as beaucoup construit à Ah, Port-Plaisance? le bâtiment, après le point brûlé, c'est moi qui ai fait celui-là aussi. Ce bâtiment-là, du bord.
Celui-là, tu avais fait, toi. Le premier, c'est celui-là, le deuxième, troisième, et l'autre derrière là-bas. Tu vois la montagne, on la voit encore. Là. Ah oui, oui. Ils ont rasé la montagne hier. Et ça, tous ces préfats là, c'est fait ici. Là j'avais le machin pour les préfats. J'ai fait ici. Là. Il n'y avait rien qui venait de l'extérieur. Même la ferraille. Maintenant, ils font les plans, ils commandent la ferraille, commandent les préfats, ils arrivent sur le chantier et ils se posent. À Nouméa, oui, j'ai construit beaucoup. Les Points Brûlés, les Néoports, les Catalans. Après, beaucoup de bâtiments sociaux pour la SIC. Après, Palmier 1, Palmier 2, ouais, après Rivière Salée. Et l'eau arrivait jusqu'où? Ouais, ça arrive à peu près jusque-là. Là. Ils ont Non, la remblayé, route, il était la route quand je fais le bâtiment. Quand tu as fait. Si, mais l'eau Là, est là, venue. ils ont remblayé là, pour faire Oui, la route oui, à oui. l'époque. Ouais. Ouais, tout remblayé. Voilà. Et là où j'ai travaillé aussi, c'est Pointe-Chalex, là-bas, là. À la marine nationale. Et toi, Tony, c'est quoi ton plus gros chantier? C'est l'électrification de la voie de dégagement. Avec les ronds-points et tout, là. On est arrivé jusqu'à Pont des Français, là. La partie, là, et l'autre partie jusqu'au l'ancien péage, là. On a fait tout ça, là. Et là, ça a duré 6 mois, hein. Et ça, c'était quel type d'ouvrier? Il y avait tout. Ah, tout un mélange. Tout Avec des Wallis, un peu de tout. Wallis, des Des indigènes, des Italiens, des Javanais. Espagnols. Il y avait tout un mélange. Avec moi, il y a tout un. J'ai toujours gardé une équipe de mélange. Je suis pas raciste. Et comme ça, je faisais la loi. Et c'est un groupe de trop de le même groupe, c'était dur à tenir. S'il n'y avait que des blancs et des Wallisiens, on te faisait critiquer, tu vois. Il n'y avait que deux races. Mélangé. Et après, quand il y avait plusieurs, tu vois, ça... On n'avait plus. Et tout ça, c'était des constructions pour des particuliers? Oui. Oui, Ouais. même là-bas. Pour les gens qui arrivaient? Qui arrivaient, qui achetaient leur appart et tout, là. Il n'y avait pas assez de construction à l'époque. Donc, c'est pour ça, depuis, il y en a des immeubles. Hein. Et c'est grâce à lui, parce qu'il en a fait combien d'immeubles? Il en a fait pas mal. Beaucoup. Attends. Allez, bon, on y va. Lorsqu'on arrivait en Calédonie, c'est un copain à mon père. Il avait un terrain beau à la montagne coupée, là. Il y a un bout de terrain là, si vous venez, vous voulez, vous faites une cabane dedans et puis vous restez là-dedans. Elle était comment ta cabane? Un poulailler? C'était comment? Une cabane, c'est comment? C'était ça, entouré de planches et puis aller, 2 feuilles de tôle dessus et puis aller. C'était comme ça. Mais tu connais après la montagne coupée, tu connais les moustiques. Pa. Ouh! On était infectés de moustiques. Tu vois un moustique dessus comme ça. Là. Oh putain, les habitations, pour trouver un logement, c'était la croix et la bannière. Hein. On s'était mis à 3 là. Et là, c'était fait astiquer la gueule. Hein. Putain. 90 000 francs de location par mois. Un mois de caution et un mois d'avance. Il fallait qu'on débourse 270 000 francs. À l'époque, 270 000 francs, c'était de l'argent. Hein. Mais il n'y avait rien. Putain, à la table, c'était une caisse de whisky, là. Par terre, c'était des nattes. On couchait par terre, hein, il n'y avait que dalle. Hein. Et nous, on bouffait des boîtes de sardines pour faire des économies. Je t'ai dit, je fais ça comme ça parce que ça me permet de nettoyer les mains correctement. Et la première embauche que j'ai eue, là, j'ai été travailler dans une entreprise de travaux publics pour m'occuper de l'entretien du matériel, tu vois. Ça, et après, j'ai appris un petit peu sur le tas. Je m'occupais des engins, tout ça, toutes ces conneries. Et à l'époque, je gagnais bien ma vie. Hein.
C'était un petit peu l'Eldorado quand même. Hein. Tu vois, les gens qui avaient un petit peu d'argent et qui roulaient sur mine, hein, c'était la folie, la folie. On gagnait bien notre vie, on vivait bien et on mettait de l'argent de côté. Et moi, je sais qu'à cette époque-là, là, 72, 73, juste avant qu'on s'installe ici, là, je gagnais très bien ma vie. Hein. J'arrivais à faire entre 80 et 90 000 francs par mois. Là. Je faisais des heures. Hein. Et le salaire moyen, il était de 27 à 30 000 balles à l'époque. Tu vois, 90, tu triples. Voilà. Côté, un gros yaourt, un tronc. Alors on est monté, les deux, et moi derrière. Tu fais Et qu'est-ce que vous avez ressenti comme accueil en tant que métro aux oreilles? Ah non, on n'était pas très bien accueillis, hein, au départ. Hein. Surtout par les caldoches. Hein. Oui, oui. Par les caldoches, pas les Mélanésiens, non, ça les. Mais l'Indonésien, ils nous accueillaient. Ils n'avaient pas les oreilles. Les Calédoniens étaient beaucoup renfermés. Et Tu te rappelles? On était c'était des peut-être enculés une de histoire oreilles, de dire hein? on ne veut pas partager ou on n'a pas besoin de vous. Eh, quoi. on était des enculés de oreilles. Ah, on était des oreilles. Le Caldoche, hein, je parle de Caldoche. Il réfléchissait pas, il parlait n'importe comment. Si vous faisiez quelque chose, il vous disait allez, foutez-moi le con, sinon vous fout le pied au derrière. C'était ça avant. Mais une fois que tu as bagarré un premier coup, tu es devenu un grand ami. Mais j'ai dit, pas d'enfoiré, j'ai dit, il faut se battre pour être des amis. Il faut arriver à se faire adopter. Mais une fois que tu es adopté par eux, là, Ah oui, après c'est bon. tu fais ce que tu veux. Et les 5-5, c'était qui? Ça, c'est les fonctionnaires. Quand ils arrivaient, ils étaient logés, le voyage payé, Ils avaient tout conteneur payé. de trucs qui arrivaient, leur voiture et tout. Ils travaillaient, la femme et l'homme, ils étaient fonctionnaires. Et puis ils viraient en France. Et quand on virait en France, à l'époque, c'était 1000 francs. En France, c'était 5500. 5-5. Alors on appelait les 5-5. Ils ne dépensaient pas leur argent sur le Ils dépensaient territoire, pas, en fait. ils n'avaient rien à payer. Ils Ils dépensaient dépensaient pas pas. juste pour manger et encore, ils étaient... Ben, comme on dit vulgairement, ils ne bouffaient pas pour pas chier. Non, quoi. mais ils ne laissaient rien sur le territoire. Ils Ils laissaient connaissaient rien du quelqu'un, tout, moi. voilà. C'est à cause de ça qu'on a eu, enfin, les oreilles ont eu une mauvaise réputation à travers le coup du 5-5. Ah ouais, mais- C'était ça, c'était parce que Le ils banc, avaient, il non, mais payait ils avaient beaucoup. une façon de vivre qui était un peu spéciale quand même. Bon allez, à demain les gars. Hein. Ciao. Toujours travaillé. Hein. J'ai commencé à 13 ans, j'ai arrêté à 70 ans. J'ai commencé comme manœuvre, apprenti, la maçonnerie, à faire du béton, du mortier. Moi, j'avais pas de week-end, j'avais rien. C'était samedi, dimanche, jour de fête, tout ça. Moi, il n'y avait que le boulot. Je voulais réussir. Et c'était mon truc, là. Je voulais réussir, et puis bon, j'ai travaillé. C'est-à-dire au début, quand je me suis lancé, heureusement que ma femme était là, qu'elle était fonctionnaire d'État. Parce que je donnais aucun sou pour la maison, hein, pour manger, s'habiller, tout ça. C'est elle qui... Ben, il fallait que je monte petit à petit. Hein. Une fois que j'ai commencé à pratiquement tout rembourser, après ça a été impeccable. Et t'as aimé ce métier de maçon que t'as fait toute ta vie?
Mais pas tant que ça, hein, parce que j'ai jamais voulu faire le maçon. Mais bon, à l'époque, hein, c'est les parents qui décidaient, hein, c'était pas les gosses. Hein. Mon père a décidé d'aller avec lui au chantier. Bon. Je lui reproche pas, hein, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier? Ébéniste. Ouais, je voulais faire des meubles, des trucs, des escaliers en colimaçon, tout ça. Là. Mais bon, ébéniste, il y a toujours des trucs. Tu vois, tu crées des trucs tous les jours. C'est vraiment ce que je voulais faire, moi. Mais bon, oh, je regrette rien. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ça y est, on y est là. L'entrée de Ducos, là c'est mon quartier, mon quartier général. Moi c'était toute ma vie, hein. Mon dock, mes engins, mes camions. Voilà mon dock. Là, celui-là, là. Ils m'ont tout tagué. J'avais le terrain derrière, je l'ai vendu le terrain derrière. Je mettais mes engins, tout ça là, tu vois. Quand je suis arrivé, il y a un gars qui me vend pour son dock. Je dis oui, ça m'intéresse. 6,5 millions à l'époque. 6,5 millions. Mais avec toutes les machines, tout ça là. 6,5 millions, je dis ok, j'achète. Je vends toutes les machines, le bois, tout ce qu'il y a, 1,5 million. Et j'ai eu le dock comme ça qui me revenait à 5 millions, sans intérêt, sans rien. C'est une affaire? Ah oui. Ah oui. Et maintenant, il vaut 40 millions. Hein. Parce qu'avoir un dock à Ducos à l'époque, c'était une réussite? Ah oui, bien sûr. Pas n'importe qui pourrait avoir un dock. Hein. Même à l'époque, bon, c'était pas aussi cher, hein, mais bon. Ah ben Ducos, il y avait ça comme zone industrielle là. À quoi ça ressemblait avant? Ah, c'était pas du tout comme ça. Hein. T'avais des docks un petit peu éparpillés à droite, à gauche. Ici, il n'y avait pas de route, c'était la piste. Le premier dock qu'il y a eu dans le coin, ici, là, c'est le dock à Songam, voilà. Il a construit son dock en 1956, à la création de la zone industrielle. Lui, il disait une zone industrielle, si tu réfléchis un peu, c'est appelé à s'étendre. Alors lui, il leur avait dit, faisons des voies d'accès assez larges pour pouvoir accéder facilement, tu vois, et faire des routes encore plus larges que la principale. Il avait pris pour un fou. Là. Il dit, mais qui c'est qui ira à Ducos là? Et les bus, c'est vous qui les payez? Oui, c'est nous qui payons. Mais ils vous ont augmenté l'indemnisation quand même, là. Ils nous ont coupé de moitié l'indemnisation, oui. Mais attends, il faut qu'ils vous donnent quand même un peu plus. Eh bien oui, mais... Mais les bus, une fois que vous aurez fini de les payer, c'est à qui, là? C'est eux. C'est parce que la carte grise n'est pas sur notre nom. La carte grise n'est pas sur notre nom. Oui, mais une fois que vous aurez fini de payer vos bus, Oui. les bus, ils appartiennent à qui? À vous ou à eux? À eux. Puisqu'ils nous ont tiré les licences. Et pourquoi vous payez les bus? Mais c'est justement, c'est toujours ça, j'ai dit aux autres. Mais tu sais, lorsque tu as fait avec les mecs de là-bas, là, surtout les Javanais, là, c'est incroyable. Mais vous ne pouvez pas vous mettre tous d'accord, vous prenez un avocat, un bon avocat, là. Ben oui, mais... Maintenant, c'est trop tard. Salut. Ça va? Le truc, bonjour. Bonjour, c'est bien. Non, on a fait aux nuits, là. J'ai écouté une émission à France Inter hier soir, là.
il parlait des gens d'un certain âge, là. Et c'est vrai qu'avant, on ne parlait pas de la vieillesse, là. Voilà, toujours. Et dès maintenant, ils sont libérés, les vieux, tu les vois en short, ils n'ont pas peur de montrer leur guimole pleine de haïs et tout ça, là. Et ouais. Alors, sautiller comme des gazelles, maintenant, même pas comme des tortues, là. Hein? Oui. Hein? Ben ça, tu peux le dire. Eh, mon Dieu. Bonjour tout le monde. Salute! Hein? Bonjour tout le monde. Arrivederci. Arrivederci. Fuori coglioni. Je me sens... Je Tu me sais, sens pas bien. on a plus passé de temps ici qu'en France et chez moi. Tu vois, en Tunisie, la France, quand je suis parti, j'avais 27 ans. J'en ai 78. Ouais. J'ai plus passé de temps ici, mes gosses sont nés ici, toute ma vie a été ici. Alors, tu dis, bon, je rentre en France. Tu rentres en France, tu fais quoi? Déjà, quand on va en vacances On est en France, tranché lorsqu'on rentre. N'importe comment, depuis qu'on rentre, on a fait longtemps, on rentre, on est aussi comme des étrangers. un étranger, exactement. Étrangers. Mais c'est marrant, ma femme, elle gueule à chaque fois. Quand on discute avec les cousins, les beaux-frères, tout ça, on ne dit pas en Calédonie, mais chez nous. Voilà. Sauveur, bonjour. Fais-le, hein. Toujours l'équipe présent. Toujours fidèle au poste. Toujours les mêmes. Comment va? C'est toujours les mêmes. Ça va bien, toujours les mêmes. Ah ouais, ça c'est toujours les mêmes. pas Ça changé, va hein. Alors, quoi de neuf ce matin? On était en train de dire qu'aujourd'hui, on est plus calédonien qu'autre chose. Tunisie, La France et la Calédonie. Calédonie. Et la Calédonie, c'est la La plus grande grande. partie de ta vie. Hein. Ben oui. On a plus passé de temps ici qu'à... Ah, c'est là que tu dis, eh, on finit où? Ah ben c'est ça. On finit où? 2 mètres On sous finit terre. là. 2 mètres sous terre. 2 mètres sous terre. On a route, tu vois. Tu peux pas te pas tromper, louper. tu es obligé Non, de louper. pas cher, ouais. Quand vous partez. Nous, nos amitiés, c'était des amitiés de bistrot, là. On allait souvent boire le coup en fin de semaine au Jack Bar. La plupart du temps, c'était au Jack Bar. Après de là, ça finissait au restaurant, après ça finissait en boîte de Et nuit. après, on allait Et faire un peu rentrait le à tour. 3 4 heures du matin. C'est le tour de Nouméa. Et le week-end, vous partiez dans les îlots? Au Phare Amédée, on a été plusieurs fois au Phare Amédée avec l'ancien Maridé, là. Ouais. Le bateau en bois, là. À la Margot. Ouais. On allait passer la journée au Phare Amédée, là. Kilomètres, il n'y avait rien. Il n'y hein. avait rien, ni l'omètre, il n'y avait rien du Nous, tout. on allait à la pêche, on allait gratter le poisson à Et on- kilomètres, et on se au faisait îlot le casse-croûte, Canard, on grattait, on faisait le casse-croûte. on faisait le mangeait, casse-croûte, on partait. Ouais. On allait à Tomo, Tomo. la baie de Tomo, là. Ah oui, la baie de Tomo, Une oui. petite île, l'île verte. Oui, ça s'appelle ça, là. l'île verte. On se mettait au mouillage là, Ouais. après on prenait là-bas l'annexe, et on allait dans les îlots en face, là. On faisait les huîtres de roche. Les huîtres de roche, ouais. Nous, les huîtres de roche, et les femmes, les grisettes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Après, on a... Ouais, c'était toute la baie de Saint-Vincent, tout Voilà, ça. Ouais, voilà. On faisait des bonnes parties de bouffe. Tu avais les pieds dans l'eau. Ouais. Fait 2 ou 3 sorties une fois comme ça, là. Parce que moi, je voulais pas rester. Hein. Mais après, j'étais pris dans l'engrenage. J'ai été en France plusieurs fois. Et j'ai vu comment ça se passait là-bas. J'ai dit, l'Angélé, là-bas, il y a le soleil. Il vaut mieux rester au soleil. Ça coûte moins cher et au moins, tu as le soleil. Hein. Comme il dit Aznavour, la misère est moins pénible au soleil. Hein. Mais l'insouciance ne durera pas. 15 ans après leur arrivée, le pays s'enflamme et bascule dans une guerre civile, ce qu'on appellera les événements. Les événements, je crois que ça a été difficile pour toi. Ah oui, ça... Explique-moi.
Pourquoi? Parce que déjà, on a tout perdu en Tunisie, à Djerba, quand il y a eu l'indépendance. Alors, moi, j'avais la trouille, j'ai dit, tout que j'ai travaillé tout ça, la maison, on a fini de payer, tout ça, là, on va la vendre. Mais s'il y avait l'indépendance, comment tu fais? Tu perds ta maison, elle te fout dehors, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus rien, comment tu fais? Perdre tout ça, mais une fois que tu as donné de toi-même pour avoir ça, et puis tu sens que ça va te passer sous le nez. Parce qu'à l'époque, c'était virulent. Hein. Ça a explosé, quoi. Hein. Les manifs, les ci, les là. Il y avait les CRS, l'armée, tout ça, avec les blindés, dans l'avenue Foch. On était tous dans la certitude. Hein. Nous, on a connu les événements de Tunisie. Hein. On s'est retrouvés une main devant, une main derrière. Hein. On s'est dit, putain, ça va recommencer. C'est arrivé une fois, il faudrait pas que ça arrive une deuxième fois. C'était ça aussi. T'as eu peur de tout perdre? Ah ben oui, les locaux n'étaient pas à nous, mais ce qu'il y avait dedans, c'était à nous. On a démarré avec rien, là. J'ai dit, on a bouffé des boîtes de sardines quelque temps, quand même. Hein. Parce que ce qu'on a acquis ici, là, on l'a acquis à force du travail. Il n'y a personne qui nous a donné quoi que ce soit. C'est avec, comment dire, avec la sueur de ton front. Il y en a qui disent, ce qui est acquéri, c'est acquéri. Hein? Vos femmes vous donnent la permission. Vos femmes vous donnent la permission, mais la mienne, elle me fout dehors. Comment tu arrêtes? Comment? Tu s'arrêtes tout seul, tu as vu? Tu lui dis, pas qu'il s'arrête le moteur. Et le frein de parking, il se met automatiquement. Tout est automatique. Et comment qu'on l'enlève, là? Putain, qu'est-ce que c'est, ces voitures de merde? Hein? Fais-moi voir comment que ça marche, là. Va prendre ton truc, là. Et le frein de parking, Eh mais c'est compliqué ta voiture, là. Oui, mais tu fais de la brousse ou quoi, là? Regarde l'état du moteur. Ah non, Ça, c'est un truc que Sauveur, il adore quand il voit des moteurs comme ça, bien propres. Tony, pourquoi c'est besoin d'être là tous les matins? C'est un... Pourquoi je viens tous les matins? Pourquoi je viens tous les matins? Pas s'il s'emmerde chez lui. Non, c'est l'habitude de venir à Ducos. C'est comme une drogue. Ducos, c'est une drogue. Pour moi, hein, pour moi, c'est une drogue. Mais ça te manque pas de plus travailler? Ah non, non, le travail, oh, c'est vrai, ça va. Oh. J'ai donné, hein, c'est bon, hein. Oh là là. C'est vrai, tellement travaillé, plus le courage, plus... Et puis, c'est le coup de t'arrêter net, là, tu vois, après pour reprendre. Si je tends le gazon à la maison, je fais quelques petites bricoles et encore. Pour que la vieille, elle gueule. Si la vieille, elle gueule pas, je suis devant la télévision. Est-ce que tu as construit ici? Tu crois que tu aurais pu le faire en métropole? Ah non, non. Ici, il y avait la facilité aussi. Hein. Parce qu'en métropole, pour t'installer, il te faut des diplômes. Il te faut un tas de trucs. Ici, tu ne demandes rien. Tu vas au bureau là-bas, tu demandes une patente. Si tu es boulanger, tu demandes une patente d'électricien. Tu te donnes une patente d'électricien. Tu ne demandes aucun diplôme. Tu vois, En France, je me rappelle, moi, avant de venir, je voulais m'installer. Oh là là, il faut aller le brevet, je sais pas quoi, là, il y a un tas de... Moi, j'avais rien de tout ça, j'ai dit, oh, je vais tomber. Ici, le gars qui veut, il peut. Mais il faut vouloir. Hein. Eh ouais, c'est comme ça. Et toi, Sauveur, tu pourrais pas t'arrêter de travailler?
Pourquoi faire? Ouais. Ça s'arrêter lorsqu'il sera bon. J'ai pas assez de revenus pour vivre. J'ai 15 000 francs de retraite par mois, là. Tu vas vivre avec ça, là? J'ai pas assez bien travaillé dans ma vie Ouais, si. pour pouvoir arriver à ne plus travailler aujourd'hui, là. Si je voudrais, je vends tout ça et on arrête, là. Mais je veux pas. Pourtant, tu as quand même beaucoup travaillé, Sauveur. Ben oui, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, là. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'ai commencé en 1960. J'avais même pas 13 ans, là. Donc ton doc, c'est ta vie. Ouais, et regarde Tony, là. C'est pareil, hein. Il est tous les jours ici. Depuis qu'il est à la retraite, il n'y a pas un jour où il vient pas. L'italien, c'est pareil. Et je vais me mettre à la retraite pour être comme eux. Après, je vais aller où, là? Hein? Si tu as besoin de personnel, Ouais. on est deux là. Mais là, vous êtes déjà bien occupés, là. Hein? Attention, restez pas là. Restez pas là. Voilà, et l'autre jour, au Rix, là-bas, là, Ouais. il y avait tes gosses, je t'ai dit, tiens, ils sont encore là, les Ah, gosses. c'est sa belle-mère. Sa belle-mère, c'était. Et comme elle était de dos, je croyais que c'était sa femme. Je dis, non, c'est ma belle-mère. Ah bon. C'est du métal, là. Hein? Voilà. Zorro est arrivé. Ah, bonsoir. Les Mais Américains. ce mec-là. Avec le même gentil, T'as pas un triomphe comme ça, là. T'as vu? On peut appeler Désiré ou quoi? J'ai tellement de boulot. Pas de boulot, mais arrête. J'ai du boulot, moi. Arrête. J'ai beaucoup de responsabilités. Là, j'ai été chez Jardin, là. Qu'est-ce qu'il y a? Demander des renseignements. Ouais, alors? Il m'a dit, le moteur impeccable, bientôt, il tourne, mais il m'a dit, cette voiture a problème. Ah, toi, tu vas chercher vraiment les emmerdes, hein? Fais faire les devis de tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Tu dis au n'achète propriétaire, pas tu dis, ça. voilà. Hein? N'achète pas ça. Moi, c'est pas ça, c'est tout. Je t'ai dit ce qu'il faut faire, mais tu Ouais, écoutes pas. Non, mais si, je t'écoute. Faut pas être têtu. Après, c'est ton pognon, hein? Oui, c'est vrai, je sais. Non, mais je vais voir, je vais réfléchir, c'est le week-end, je vais voir. Allez. N'oublie pas à 2 heures, hein? À Mais 2 tu heures, n'oublies pas l'appareil support aussi. Ouais, Ou sinon, j'appelle un taxi. Hein. Ça, que Babel. Elle est plus cotée, sa voiture, à la rue. Ouais. Non, il y a des mecs comme ça. Ouais. Ils sont bornés, c'est ça. Hein? Ah, Babel. Et toi, Sauveur, si les copains passent pas, c'est un vide. Ouais. C'est sûr, quand tu as l'habitude de les voir tous les jours, et tu les vois pas un jour ou deux, ça fait un vide, comme tu dis, là. Qu'est-ce qui t'attache viscéralement à la Calédonie aujourd'hui? C'est l'habitude, les habitudes que tu as acquises, là, tu vois, parce qu'après, c'est vrai, quand je vais en vacances en France, là, au bout de 15 jours, j'en ai marre, hein. Nous sommes citoyens du monde. entre l'île de Malte, l'île de Djerba, l'île de la Calédonie, hein, on est dans les îles. Hein. Ça y est, Sauveur. Ça y est, les freins. Et tu vois bien que j'ai pas fini, là. Je sais pas, je te demande. Oh.
Bon, c'est un petit apéritif. Alors moi, je veux bien, moi. Parce que là, vous n'êtes pas venu pour juste sucer les glaçons, je suppose. Moi, je prendrai la route. Je m'appelle, je suis sur la route. Hein. Je connais. Ouais, mais la route d'un- Les courgettes, je suis ça toujours avec. Chez nous, là, dans la route à la poulée. Moi, je suis arrivé ici, j'ai fait ma vie ici, je me suis fait ici, et moi, je me trouve bien comme si je suis chez moi. Je me trouve très bien ici. Pourquoi? J'ai peut-être réussi professionnellement, mais personnellement, je n'ai pas réussi, c'est tout, là. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi à 70 ans, tu te retrouves comme un con tout seul? C'est qu'il y a un problème, là. Hein? C'est vrai ou pas? Voilà. Mais moi, je vais te dire, la réussite, c'est d'avoir pu donner à mes enfants leur situation, leurs études, je leur ai payé tout, ils sont bien installés et tout. Ça a été mon grand truc. Et je suis content parce que mes enfants le reconnaissent. Tu vois, ça c'est Double satisfaction. double satisfaction. Moi, j'estime que moi, j'ai bien réalisé ma vie en Nouvelle-Calédonie. J'ai créé une famille, je transmets, j'ai les petits-enfants. Pour moi, tout va bien. Dans ma vie personnelle, ça a été du merveilleux pour moi ici. Ah, Et ta vie professionnelle aussi? aussi, oui. Ouais. C'est ici que j'ai tout construit, j'ai tout fait. Tout ce que j'ai fait en Calédonie, là, il n'y a pas d'autre Italien qui a fait tant. Vous avez contribué à votre façon à l'évolution de la Calédonie. Ah oui? Ah oui. Oui, 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 ça. Oui, 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 oui. Oui, Non, non, ah non, non, tu as toi aussi. été obligé. Tu es obligé, obligé. Toi, t'es Obligé. comme nous, hein. À ton petit niveau, à notre petit niveau, chacun a son petit niveau. Oui, peut-être Chacun a fait son Non, 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 truc, non, hein. non, mais ça fait rien, mais tu as participé à une certaine évolution. Ah oui, 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 ah non. Tu as vécu, tu as fait vivre la Nouvelle-Calédonie, tu as participé. Ah ben oui. Bonsoir à tous, bonsoir Christiane. Nous sommes de retour ici dans la grande case du centre culturel Tshibao pour échanger sur ce documentaire que nous venons de découvrir à l'instant. Et toujours, nous sommes en compagnie de notre invitée Christiane Terrier, historienne et auteure du livre Nouméa de 1854 à nos jours. Merci d'avoir accepté l'invitation. Premier mot qui me vient à l'esprit, Christiane Terrier, c'est le mot attachant. C'est ce qui caractérise cette bande de vieux copains. Bien sûr, donc je les ai trouvés très émouvants, mais à travers ça, j'ai trouvé que ce film avait un double mérite, qui était au fond de rendre hommage à deux aspects, somme toute, pas toujours valorisés, hein, de l'histoire calédonienne, en gros du patrimoine du pays. Le premier aspect, eh bien, c'est ces personnes, hein, donc arrivées principalement, visiblement, d'origine italienne et d'Afrique du Nord. Voilà, voilà, c'est ça. Hein. Donc, parce que Maltais, tunisien. Voilà, voilà. On a eu, et c'était tout à fait légitime, hein, donc toute une série de commémorations, souvent liées au centenaire de l'arrivée des
comment dire, des diverses communautés. Ça avait commencé avec les Vietnamiens. On a eu par exemple un magnifique 120e anniversaire de l'arrivée des Indonésiens. Et au fond, pour, disons, peut-être pas une communauté, mais disons pour cette partie de la population, hein, ça restait un petit peu, ça faisait partie un peu des zones peu explorées et non valorisées. Hein. Et donc leur témoignage, la dureté de leurs conditions, hein, visiblement à quel point ça a été quand même difficile pour eux de réussir, à quel point ils ont contribué justement à la construction notamment de la ville, si ce n'est d'ailleurs d'autres infrastructures dans le pays. Je crois que ça méritait un bel hommage et ce film de ce point de vue est une réussite. Puis l'autre aspect, moi, que je trouve très attachant, ayant travaillé sur l'histoire de la ville, notamment sur celle de ses quartiers, c'est l'évocation du quartier de Ducos, finalement, hein, enfin, cette grande presqu'île, parce que là aussi, en général, on a eu quand même beaucoup de reportages, beaucoup de choses faites hein, sur le centre-ville, les bâtiments historiques, l'héritage colonial ou d'autres types d'héritage dans la ville. Mais la zone industrielle, c'est souvent connu, Ducos est connu comme la zone industrielle et finalement on connaît mal ou pas du tout l'histoire de cette zone industrielle. On n'en distingue pas non plus les différents aspects, parce qu'il n'y a pas qu'un aspect industriel. Il y a des habitations. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, je trouve que c'est bien, justement, hein, aussi de valoriser cet espace qui fait vivre non seulement la ville et le pays, hein, mais aussi le pays, hein, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne ces industries qui sont indispensables à la vie économique. Christiane Terrier, vous avez vécu 10 ans à Ducos. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette image, l'évolution, le développement de Ducos autour de l'ASLN? Alors, je ne sais pas si on peut dire vraiment que Ducos s'est fait autour de la SLN. Hein. Je vais me permettre, enfin, ça va être trop long quand même, de faire un rappel bref hein, sur l'histoire de Ducos avant que ça devienne la zone industrielle, parce que ça a toujours été, ce qui est assez logique d'ailleurs, un espace un petit peu marginal finalement de la ville. D'abord parce que la ville au départ, elle est centrée au sud de la presqu'île de Nouméa, hein, dans ce qu'on appelle maintenant le Grand Carré, et pendant très longtemps, la ville reste cantonnée à cet espace. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est la gendarmerie qui domine, enfin dans les vestiges, domine encore Montravel. Et ça marquait la borne justement de la ville qui était extrêmement restreinte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et Ducos, à ce moment-là, c'était presque une île. Hein. Pendant l'entre-deux-guerres, en fait, il y avait l'abattoir à Ducos, là où il y a l'OCEF maintenant. Hein. Et en fait, par exemple, les troupeaux, autrefois, une partie des troupeaux, ils étaient convoyés à cheval. Hein, c'est-à-dire les routes de l'intérieur n'étaient pas suffisamment bonnes pour que les camions aillent chercher le bétail, comme ça se passe maintenant avec l'OCEF. Hein. Et en fait, il y avait des grandes conduites de bétail qui partaient du nord de la Nouvelle-Calédonie et qui attendaient la marée basse pour pouvoir traverser le chenal qui n'était pas remblayé, en fait, donc à ce moment-là, parce que l'abattoir était juste de l'autre côté. Hein. Justement, vous me permettez d'enchaîner sur l'étape suivante de notre échange. On a entendu un mot à l'intérieur du documentaire, le mot Eldorado. Alors, c'était l'Eldorado, la Nouvelle-Calédonie représentée dans les années 60-70, l'Eldorado pour les personnes qui arrivaient de France notamment. Mais c'était quoi Ducos à cette époque? Quand ils sont arrivés, c'était la douche froide. Oui, parce que là, on a fait un bond, désolé, mais pour un historien, c'est un bond qui a quand même du sens. Hein, c'est-à-dire que j'étais en train de vous parler de la situation de Ducos pendant l'entre-deux-guerres, hein, où finalement, il n'y avait que l'abattoir, hein, donc on atteignait à marée basse. Et puis par contre, il ne faut pas oublier que l'autre usage de Ducos, c'était à l'extrémité de la presqu'île, c'était la léproserie. Hein, oui. Et donc, c'était vraiment... et si on avait choisi de mettre la léproserie aussi loin, hein, du côté de Nimbo, c'était que justement, en fait, on pouvait pas l'atteindre en fait. Hein, donc c'était un lieu au contraire de répulsion dont on avait peur. Et justement, c'est dans les années 60 que les choses vont commencer à bouger.
Et elles vont commencer à bouger, principalement avec le boom du nickel, parce que le boom du nickel va se traduire par un développement tout à fait considérable de la ville. Hein. Les messieurs, dans le film, ont évoqué très clairement à quel point, quand ils arrivent, Nouméa, c'est une toute petite ville. Ils parlent même de village. C'est vrai que la ville est extrêmement restreinte. Hein. Et puis, donc, il va y avoir un apport important de population. Hein. Bon, tout un débat là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais 10 000, 15 000 habitants qui vont arriver dans un délai assez bref. Et puis surtout, ce boom du nickel qui se traduit par une activité mais extrêmement importante dans l'intérieur, autour des mines. Hein, il parlait justement, notamment bien sûr, de l'épopée des camionneurs, hein, les rouleurs. Les rouleurs. Mais les rouleurs, donc ils utilisent des camions, et ces camions, Dieu sait s'ils ont besoin d'entretien, etc. Hein, et puis, à côté de ça, l'usine de la SLN, sur la petite presqu'île qui est à côté du COS, hein, c'est-à-dire la petite presqu'île de Doniambo. Parce que tout ça autour, c'était du remblai. Là, maintenant, ce qu'on a maintenant, tout est relié. Voilà. Alors, justement, donc, pour faire court, parce que je sens que c'est ce que vous souhaitez. Hein, non, pas du tout. Donc, on va se préoccuper à ce moment-là, d'ailleurs, finalement de mettre en place une sorte de schéma directeur, de plan directeur, si vous voulez, de la ville de Nouméa, hein, qui va viser aussi à ségréguer, à répartir les activités. Parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même au début des années 50, on a des usines dans la ville, en fait, hein, qui sont réparties, notamment au Motorpool, par exemple. Il y avait pas mal d'usines qui s'étaient installées dans les demi-lunes laissées par les Américains, parce que c'était un grand camp américain, le Motorpool. Hein. Mais bon, avec le développement de la ville, la volonté d'une certaine façon d'y fixer plutôt l'habitat, hein, c'était assez évident que dans le plan d'aménagement qui se met en place dans les années 60-70, hein, finalement on avait cette grande presqu'île qui était juste à la sortie de la ville, hein, qui était quasiment vide. Hein. Donc, on va l'attribuer ou hein, donc, y installer donc cette fameuse zone industrielle. Mais comme ils l'ont très bien évoqué, hein, au début, d'ailleurs, il y avait de la réticence, parce qu'évidemment, comme toujours, les usines qui étaient installées dans la ville, elles n'avaient pas du tout envie d'aller s'installer, parce que du COS, ça paraissait très loin. Maintenant, je veux dire, avec la route de la Baie des Dames, on y est très rapidement. Mais à cette époque-là, je me rappelle très bien de la réticence d'un certain nombre d'entreprises de devoir quitter, en gros, le centre-ville, enfin la couronne des vieux quartiers, pour aller s'exiler sur la presqu'île, en fait. Hein. Et eux l'ont bien rappelé, hein, notamment, ils parlent donc de M. Song, hein, qui a été un des premiers qui a anticipé finalement le développement du COS. Hein. Et puis aussi, parmi les premiers qui sont allés s'installer justement à l'extrémité de la presqu'île, hein, c'était notamment la Mobile, qui a encore maintenant ces grosses cuves au bout donc, de la presqu'île. Et Air Liquide, en fait, des industries qui prenaient de la place et qui étaient quand même éventuellement dangereuses. Hein. Et donc, il y a une répartition en fait, qui s'est faite en attribuant l'extrémité de la presqu'île, notamment à ces industries-là. Hein. Et après, je pense qu'il faut revoir maintenant la répartition, parce que la proximité entre toutes ces grandes entreprises et l'usine, c'est quand même assez proche quand même pour l'aspect dangereux. Surtout qu'il y a des remblais tout à fait spectaculaires. Hein, le remblai de la SLN, hein, qui est très haut d'ailleurs, hein, parce que dans la perspective, quand même, de la préparation de l'émission, je suis quand même retournée sur le terrain. J'étais assez surprise de voir d'ailleurs désormais l'étroitesse du chenal qui sépare du COS de la petite presqu'île de Doniambo. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'usine, d'une certaine façon, paraît plus proche qu'elle ne l'était dans les années 60-70. Hein. Christiane Terrier, en moins de 30 ans, Nouméa passe d'une petite bourgade coloniale, comme on a pu l'entendre dans le documentaire, comme vous venez de le dire aussi, l'évoquer à l'instant, à une ville moyenne. C'est un changement fulgurant et pas toujours très cohérent au niveau de l'urbanisme. Les grands immeubles s'étaient inspirés de l'architecture européenne. La conception de l'espace dans la culture kanak, à l'époque, n'était pas encore prise en compte. Pourquoi ? Parce que je crois que, en fait, dans les années 60, 70, d'abord, on est avant
la revendication kanak. Le mot d'ordre d'indépendance kanak, c'est 1975. Donc tout ce dynamisme se situe avant cela. Et je crois qu'on est vraiment à ce moment-là dans une dynamique d'un pays neuf. D'un pays dont le modèle puise ses origines plutôt en Australie, aux États-Unis. Donc au fond, c'est un petit peu... je veux dire d'identité. Pas encore d'identité architecturale. Entre nous, d'ailleurs, je pense que l'identité architecturale, elle se décline différemment, suivant la majorité. Donc ça reste tout à fait évident. Et donc à ce moment-là, pour en revenir en ce qui concerne la ville, l'architecture qui domine, c'est l'architecture des années 60-70, où ça commence à être le début du béton, donc le début du béton en Calédonie. Et enfin, il y avait eu quand même déjà des amorces en termes d'architecture du béton dès la fin des années 30. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, c'est les premiers immeubles disons, de 5, 10 étages, etc. Une architecture qui s'inspire vraiment très, très directement des modèles anglo-saxons. Vous avez évoqué la revendication kanak qui est apparue à partir des années 70-75. Justement, l'histoire de Nouméa et les événements marquent un coup d'arrêt au développement de la ville. Oui, enfin en termes, entre nous, coup d'arrêt relatif. Alors là aussi, vous m'entraînez dans des domaines dont je ne suis pas vraiment spécialiste, mais coup d'arrêt relatif. Le coup d'arrêt, en fait, c'est la période, disons, des événements au sens large, c'est-à-dire. En gros, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est, disons, de 84 jusqu'à 88, c'est-à-dire jusqu'à la signature de l'accord de Matignon. Mais après la signature de l'accord de Matignon, la ville va reprendre, je dirais presque de plus belle, son expansion, en s'étendant, en se densifiant sur la totalité de la presqu'île, et justement en dépassant la presqu'île, la presqu'île initiale de Nouméa, et justement avec une expansion en termes d'habitat qui va même concerner Ducos, qui n'était pas la vocation initiale. Maintenant, on a des lotissements individuels sur Ducos, on a des lotissements vous trouvez les bonnes transitions à mes prochaines questions. Aujourd'hui, Ducos, comme vous venez de le dire, c'est aussi une zone d'habitation. Ah ben c'est clair, je veux dire, il y a eu plusieurs... D'abord, en fait, disons, le premier usage consacré, parce qu'il y a toujours eu quelques habitations individuelles, mais bon, on ne va pas disperser dans une presqu'île qui était vaste. Mais d'abord, le premier, c'est à Logicop, où dans les années 70, finalement, on installe là une cité un peu comme on l'avait fait au HLM, HLM de Sainte-Marie. Mais justement, comme on n'a plus de place à Sainte-Marie, on refait, à Logicop, reproduit la même expérience. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent un petit peu au développement du logement social dans la ville, parce que le modèle de Logicop est encore assez bien sauvegardé, parce qu'à Sainte-Marie, tout le monde construit, etc., vu le terrain, vu où ça se situe, vu la proximité des commerces. Il y a une mutation très très rapide en fait de ce paysage, ce qui n'est pas le cas à Logicop. Donc ça, c'est la première implantation de type social. Après, il va y avoir quelques lotissements, disons, destinés à des propriétaires individuels. Il y a des petites poches quand même sur Ducos de ce type de lotissement. Et puis surtout aussi, on va disons notamment dans la dernière décennie, y installer un certain nombre, disons, de lotissements sociaux. Le FSH a quand même pas mal construit sur Ducos. Et maintenant, Ducos, c'est à la fois une zone industrielle, mais c'est aussi une zone d'habitat importante pour la ville. On a Logicop, ensuite Caméré, ensuite Rue Tindu. Voilà, tout à fait. Des écoles, même, la preuve de ça, c'est la construction du collège, le collège de Caméré, parce qu'il y avait des enfants, il y a des enfants à scolariser. Avec des centres commerciaux. Avec des centres commerciaux. Devenu une ville. Voilà. Une ville qui fait partie de la ville dans la de Nouméa. Une ville dans la ville. Ça fait partie, c'est pas, du point de vue des limitations, ça fait partie de Nouméa. Alors, je ne vais pas dire intramuros, parce que comme c'est la presqu'île quand même à côté.
Nous arrivons au terme de cet entretien. Christiane Terrier, dernière question. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des milliers d'histoires familiales comme celle que l'on vient de voir dans ce documentaire. L'histoire de la famille Brifa. Qu'est-ce qui vous touche dans l'histoire de cette famille? Ben, je l'avais dit déjà au début, hein, ce qui me touche justement, c'est l'histoire de ces gens arrivés donc avec très peu de choses, enfin rien visiblement. Hein, ce sont des gens qui ont eux aussi travaillé très très dur, hein, qui ont, comme ils l'ont dit d'ailleurs, construit de leurs mains, enfin vraiment accompagné tout ce boom immobilier de construction de la ville des années 60-70. Ils ont été vraiment la cheville ouvrière finalement, pas tout seuls, hein, puisqu'ils expliquent bien dans le documentaire que, en fait, finalement, c'est une population assez mêlée qui travaille sur les chantiers. Hein, mais visiblement, ces gens-là ont vraiment joué un rôle important comme mécaniciens, comme travailleurs du bâtiment. Hein, et puis aussi, il ne faut pas oublier... voilà. Hein, donc, et moi qui ai... l'âge de ces messieurs, hein, donc si vous voulez, je ne suis pas du tout en décalage et bon, ça représentait une partie de mon histoire. Je me rappelle très bien que jeune fille, lorsque j'allais au collège La Pérouse, puisque ça ne s'appelait pas le lycée La Pérouse, eh bien pratiquement tous les chauffeurs de bus étaient des Martiniquais. Hein, il y en avait un d'ailleurs qui était... Je pense que les Calédoniens vont s'en souvenir, qui portait toujours une casquette blanche hein, et qui était bien... Marqué, ce chauffeur. Voilà, c'est un chauffeur qui a bien marqué. Et donc vraiment, eh ben, je trouve que c'est très bien, si vous voulez, qu'on évoque hein, toutes ces personnes. Et permettez-moi même d'ajouter quelque chose, parce qu'on sent bien actuellement, et je peux comprendre le contexte, hein, on sent bien actuellement qu'il y a tout un débat en ce qui concerne l'immigration, si vous voulez, dans ce pays. Hein. Mais il ne faut jamais oublier que si une immigration massive, ou que ce soit, de toute façon, ce n'est pas une spécificité de la Calédonie, hein, bien sûr, une immigration massive, elle est toujours problématique, hein, mais l'immigration, hein, elle peut aussi contribuer largement hein, donc, au développement des pays dans lesquels elle s'implante. Et c'est ce qu'on voyait bien dans ce documentaire. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Madame Terrier. Pas du tout. C'est déjà la fin de cet entretien et puis je vous propose que l'on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sans Tabou. Retrouvez cette émission sur votre site caledonia.nc. Bonne soirée sur Calédonia. Bonne soirée. Bonsoir.